Pour les enfants qui vivent dans les pays en développement, la vie est déjà fragile. Le VIH-Sida rend les enfants des familles démunies encore plus vulnérables. Le virus aggrave la pauvreté. Avec une population de 22 671 331 personnes, la Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché par la pandémie du VIH en Afrique de l'Ouest. Le nombre d'orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, OEV, a été estimé à 476 391. C'est en réponse à cette problématique que, depuis le 1er mars 2015, Save the Children conduit un projet nommé REV, Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants. Ce projet de 5 ans est financé par le peuple américain à travers US Agency for International Development, USAID, et mis en œuvre en collaboration avec International Rescue Committee, IRC, JPIGO et Palladium. Après 3 années de mise en œuvre, nous avons rencontré les femmes et les hommes qui, au quotidien, mettent en œuvre le projet REV afin d'illustrer les bonnes pratiques acquises. Nous avons également rencontré des bénéficiaires qui ont accepté de témoigner pour dire, avec leurs mots, comment le projet REV a changé leur vie. Dr Koulibaly Issouf est chef de service et action sanitaire au niveau du district sanitaire de Bouaké Sud. Maébilo est coordinateur de l'ONG Amepou. Aujourd'hui, il est impossible d'améliorer l'état de santé de nos populations s'il n'y a pas de collaboration entre le milieu clinique et le milieu communautaire. Toutes les semaines, nous tenons des réunions avec l'équipe cadre de l'hôpital, le service clinique. Nous échangeons sur les bénéficiaires à dépister. Donc, le volet clinique nous met à disposition des sujets contacts que nous rencontrons dans la communauté pour négocier le dépistage. Les références et les contre-références n'étaient pas assurées, mais au cours de ce projet, nous avons constaté que 100% des patients qui ont été référés par le milieu communautaire au niveau clinique ont reçu une contre-référence. Ici, au niveau de l'hôpital, nous sommes présentés à tous les différents services de l'hôpital et on nous connaît ici. Quand il y a un problème communautaire, on nous fait appel et nous allons dans la communauté pour suivre les bénéficiaires. Il y a, au cours de cette collaboration, une formation, un suivi de ces communautaires-là, pour voir un peu quels sont nos objectifs. Nous avons été formés sur le dépistage. Le CC, après avoir dépisté dans la communauté, vient au bureau, il prend les fiches, il les renseigne. Quand nous devons dépister les enfants, il faut utiliser la fiche d'évaluation des risques. Si le dépistage est requis, alors nous offrons le test de dépistage. Et après le dépistage, nous renseignons les outils afférents au dépistage. Lorsqu'on a un sujet qui est infecté, il va nous servir de porte d'entrée dans la communauté, plus précisément au niveau de sa famille, de ses proches, pour pouvoir dépister et détecter ceux-là même qui sont susceptibles d'être malades. Les relais communautaires vont permettre également au niveau de la population de rechercher ce que nous appelons les perdus de vue. C'est des patients que nous suivons et qui, pour une raison ou une autre, vont disparaître, ne vont pas venir continuer les soins. Ceux-ci vont nous permettre de rattraper ces patients-là par la tenue d'un registre où ils ont enregistré tous ces patients-là. Lorsqu'ils viennent au centre, ils enregistrent le nom de ces patients et ils vont dans la communauté les rechercher. Également aussi, ils vont profiter pour examiner les carnets de santé des mères et des enfants. Lorsqu'ils constatent qu'un service n'a pas été fourni, ils les rapprochent du centre de santé afin que ces derniers-là puissent de ces soins. Aujourd'hui, on utilise un thème, le One F, c'est-à-dire tout le monde est impliqué en même temps pour atteindre ces objectifs-là, pour le bien-être de la population. En outre, les cas de violence basés sur le genre et de viol sont pris en charge dans 2 One-Stop Centers qui bénéficient de l'appui financier et technique de REV. Nous recevons les personnes suivant des violences basées sur le genre pour la prise en charge clinique et psychosociale. Et c'est pour cela que le One Stop Center est situé au sein de l'hôpital général pour une prise en charge holistique des personnes survivantes de violences basées sur le genre. Quand une personne survivante de violences basées sur le genre arrive, par exemple un cas de viol qui est le plus récurrent,
Nous référons la survivante pour la prise en charge clinique. Donc nous référons la personne vers le gynécologue. Et après la prise en charge clinique, nous faisons maintenant la prise en charge psychologique. Et nous orientons pour la prise en charge juridico-judiciaire. En plus de la prise en charge médicale, le projet REV intègre un ensemble de services sociaux de base afin de soutenir les OEV, mais aussi et surtout renforcer l'activité organisationnelle des structures sociales à l'œuvre dans les communautés. Amounou Alphonse est responsable du centre social de Coco à Bouaké. Saint-David travaille pour l'ONG Aidscom, basée à Djebonois. Kwadio Kwame René est responsable communautaire à Koundanou. Leurs différentes structures ont bénéficié de l'appui du projet REV pour renforcer leurs capacités afin de mieux protéger et subvenir aux besoins des membres les plus vulnérables de leur communauté. Ici, je vais vous présenter quelques éléments que nous avons acquis par rapport au projet REV. Il y a le projet REV qui nous appuie en fourniture de bureaux et en encre pour pouvoir permettre à nos imprimantes de fonctionner. Là, c'est du matériel que nous avons acquis grâce au projet REV, un vidéoprojecteur et un ordinateur. Nous permettent de travailler sur un certain nombre de thématiques, faire des présentations, faire des formations et tout. Alors, sur la base d'un tableau de bord initié par le projet REV, nous avons été évalués, ce qui nous a permis d'avoir un plan de renforcement des capacités au niveau logistique, au niveau des finances, au niveau organisationnel et au niveau technique. Nous faisons des supervisions, donc on a besoin de moyens financiers pour pouvoir aller sur le terrain. Et ça, c'est le projet REV qui nous donne ces appuis-là par mois pour nous permettre de mener des activités avec les partenaires de mise en œuvre. Alors, il faut dire que dans ce projet, nous avons bénéficié aussi d'un appui à la santé, ce qui a permis aux familles de pouvoir, un temps soit peu, acheter les médicaments et se soigner. Concernant l'appui du projet REV, le CAC a bénéficié du matériel didactique, des jeux, placours, de la récréation, tout ce qui concerne la cantine. Nous avons la chance de bénéficier de 5 CAC d'action communautaire de l'enfance avec le partenariat de SAVE sur le projet REV. Depuis fin octobre, à Dame Nafrani, au cas où il y a un peu soma, on fait un délai. On fait un talent fait. Ben, moi, tu as do au déum blacana tourné. Là, nous avons eu roi avec taillant fait, sans avec ce bouillon l'eau, campement. C'est vrai que l'appui technique de REV nous aide à avoir le matériel qu'il faut, mais au niveau de l'implication de la communauté, elle est réelle. Pendant les vacances ici, là, on ne peut pas venir ici. Il y avait beaucoup d'aide et c'est la communauté qui s'est impliquée à nettoyer le site pour permettre à nos enfants de pouvoir être là. Mais une chose est certaine, REV va s'arrêter. Mais quand REV s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pouvoir pérenniser la chose, c'est important. Et c'est à cela que la communauté est impliquée et doit être impliquée. Lorsque vous vous retirez, nous, on fait quoi? Moi, je me suis décidé volontairement à venir préparer pour ces enfants. Et grâce à la cantine aussi, il faut dire qu'il y a eu un grand changement. Parce qu'il y a les enfants qui partaient à la maison, qui ne gagnaient pas à manger. Que maintenant que la cantine a été instaurée et qu'ils mangent très bien, ça va. Il y a eu un changement même physiquement, parce qu'on voit qu'ils sont en train de grossir, ils sont égayés, ils sont épanouis et ils arrivent à faire la sieste au sein du CACE. Pour que nous puissions avoir des moyens de pouvoir pérenniser la chose, on s'est dit qu'il est important pour nous d'avoir un bâtiment. Si les locaux existent, en ce moment-là, on pourra tout le temps avoir de quoi pérenniser le projet. Et donc, je disais en projet la construction de la 3e classe, du bureau du directeur. Mais mieux, nous voulons construire une infirmerie. Et juste derrière, vous voyez qu'il y a une cantine que nous avons mise là pour permettre à nos enfants de pouvoir manger. Les lundis, on prépare de la banane avec une petite soupe là pour les enfants. Et les mardis, c'est le riz gras que les enfants aiment tant. Maintenant, le jeudi,
c'est la tiéké avec du poisson. Vendredi, c'est le riz avec sauce feuille pour que les enfants aient du fer dans leur corps. Pour sortir durablement les différentes cibles du projet de leur état de vulnérabilité, l'une des voies est la contribution à un plus grand accès à l'éducation, avec une attention particulière pour les jeunes filles. Il faut dire que dans le volet éducation, nous avons tout ce qui est éducation formelle, avec les enfants qui sont dans les structures formelles d'éducation. Nous accompagnons dans l'inscription. Et tous les enfants qui ont des soucis, nous les accompagnons dans le renforcement scolaire. Et nous avons aussi tous les enfants qui sont en dehors du système scolaire. Nous avons de nombreuses jeunes filles, de jeunes garçons, des enfants. Et nous les accompagnons dans l'apprentissage avec l'appui de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Le projet Rêve est venu recruter ces jeunes filles et les met en apprentissage. En formant une personne dans l'artisanat, figurez-vous que vous avez formé au minimum 10 personnes. Le Kofi Kwasi Roger est rentré dans l'apprentissage, cela fait 2 ans maintenant qu'il apprend maintenant un métier. Aujourd'hui, grâce à ce métier, en tout cas, il s'en sort très bien dans sa vie. Blanc à Olimba, ye ma famulelo ye ma klasimi mbondu makle tan nga mbon yo lu motu ngoye no file onwanu tande anyanska voilà mon poche. D'abord, les maîtres artisans ont bénéficié du matériel dans l'entreprise parce que le projet Rêve s'est dit l'apprenant qui vient peut détruire le matériel de le maître artisan dans son entreprise. Donc ils ont été accompagnés par quelques matériels. Les apprenants ont bénéficié du matériel maintenant pour s'installer, pour exercer leur activité. Aujourd'hui, il me dit qu'il arrive à payer sa maison, il arrive à payer ses factures d'eau. Et même, il arrive même à subvenir aux besoins de sa famille. Alors qu'avant, il était marginalisé dans sa famille. Mais aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille. Il a participé au cours de CCV, il a participé au cours de Business Plus. Le Business Plus, comment apprendre un métier, comment faire un commerce, comment garder de l'argent, comment pouvoir s'en sortir et devenir autonome plus tard. Lors des modules de formation, un accent particulier est mis sur le renforcement de l'estime de soi. Kwasiya Estelle en est l'exemple parfait. Grâce au cours de Business Plus, elle a trouvé la force de surmonter ses problèmes de locution pour lancer un petit commerce devant son atelier d'apprentissage. En plus de l'apprentissage, le projet Rêve appuie l'alphabétisation des EEV bénéficiaires. Profitant du fait que la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire possèdent des téléphones portables et la connexion Internet, le projet Rêve a initié l'alphabétisation numérique en collaboration avec le ministère de l'Éducation de Côte d'Ivoire à travers sa direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est une activité qui est intéressante en ce que l'apprenant n'a plus besoin d'être présent de façon régulière et assidue dans une salle de classe. Il bénéficie d'un apprentissage soutenu au départ, mais avec l'outil informatique, le smartphone, il se prend en charge avec les applications et l'implémentation d'algorithmes qui ont été installés sur le téléphone pour l'aider à lire, à écrire, à calculer. L'apprenant est autonome, il fait des exercices, il suit des activités,
il apprend à lire et écrire avec, à l'intérieur du téléphone, un animateur et un support pédagogique qui l'accompagne étape par étape, phase après phase. On passe donc de la préalphabétisation à l'alphabétisation. En plus de ces dispositifs de réponse, le projet REV a initié un programme de prévention à travers l'initiative Dreams Live, mise en œuvre en collaboration avec une ONG locale dans la zone d'Abobo Est. Cette initiative vise essentiellement les jeunes filles et les jeunes femmes vulnérables en dehors du système scolaire, ainsi que leurs parents. Ce programme s'articule autour de 2 axes majeurs. Des cours d'éducation sexuelle pour faire comprendre aux jeunes filles que bien connaître son corps permet d'adopter de bons comportements, afin d'éviter les situations à risque. Et parallèlement à cela, des modules d'apprentissage de communication entre parents et enfants pour casser les tabous et encourager les échanges sur les questions de santé et les transformations biologiques des jeunes adolescents. Nous sommes les jeunes filles de Dreams Live. Nous formons une famille et nous sommes là pour notre avenir. Nous sommes les jeunes filles de Dreams Live. Nous formons une famille et nous sommes là pour notre avenir. Attention, à la pauvreté, attention, au sida. Nous formons une famille et nous sommes là pour notre avenir. OA, Génération résiliente, sans VIH. Génération résiliente, sans VIH. Jeune fille, autonome. Jeune fille, autonome. Pour atteindre la sécurité économique des foyers affectés par le VIH, le projet REV contribue à mettre en œuvre une approche intégrée axée sur les AVEC, soutenue par des opportunités d'AGR avec des jeunes de 18 ans et plus ayant participé au module de formation Business Plus. Bruce Césaire est conseiller technique au renforcement économique des ménages. Dame Oulé Hélène est bénéficiaire d'une AGR. Tous les deux sont des maillons de la stratégie pour assurer une plus grande résilience des ménages bénéficiaires du projet REV. Une fois que le conseiller communautaire a identifié le ménage, nous allons procéder à une évaluation. Et cette évaluation des ménages va aboutir à une catégorisation de ces ménages en fonction des besoins. Au niveau de la catégorie 1, nous allons mettre en place le cash transfert pour que ces ménages-là puissent à la longue intégrer avec. Disons que la catégorie 2, c'est la catégorie dite catégorie des ménages qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Et la catégorie 3, c'est la catégorie des ménages qui sont prêts à croître. Alors, avec ces 2 catégories, nous allons travailler pour les mettre en AVEC. Il faut dire que, d'une façon générale, l'ensemble de nos catégories vont avoir un renforcement de capacités en entrepreneuriat et en éducation financière. Avec les cours de business plus qu'elles ont fait, chacune d'elles a établi ce qu'on appelle un plan d'affaires. Et au sortir des plans d'affaires, elles ont bénéficié des ressources affectées à l'ONG, le biais du projet REV. Et ces ressources ont permis à ces jeunes filles de pouvoir faire des AGR. Je me nomme Nzigny Cécile. Je suis électricienne en bâtiment. Grâce à ça, j'arrive à me prendre en charge. J'arrive à scolariser ma fille moi-même. Je fais mes petits dépannages. Donc, ça me permet de louer ma maison moi-même. Je me nourris moi-même, je me prends en charge moi-même, quoi. Donc, en tout cas, mon métier, ça me plaît beaucoup. Oka dabadi, rose ka su kesedi, ka tomati kesedi, ka sarati kesedi, ka atoko di nyina pauvre nous dit. Par vente, elle peut obtenir 50 000 francs qui lui permettent de soutenir sa famille et les OEV. Elle produit des choux, des haricots verts, de la salade bien prisée par les populations de la ville de Boaké. D'abord, celles qui ont bénéficié des cours de Business Plus se sont mis en AVEC et ces jeunes filles ont commencé à cotiser parce que leur niveau de vie a changé un peu parce qu'ils étaient vraiment vulnérables. On les a amenés à prendre conscience et de là, 5 francs, 10 francs et ces 5 francs, 10 francs qu'elles ont pu économiser, elles disent, bon, on ne peut pas faire d'épargne avec des banques actuellement, mais on va
à notre manière, organiser notre épargne à travers les AVEC. Et aujourd'hui, grâce à l'AVEC, il y a beaucoup de femmes, franchement, qui avaient des difficultés. Aujourd'hui, grâce à l'AVEC, elles arrivent à s'en sortir. Elles commencent à être indépendantes. Avec nous, il y a un crédit, nous y va yoli, ngobandole, ben machine me fait pain, pan me fait yo, mi a média quand mi tonné nous soit corabo mi yo ni ma tonné mi a kuma me konya so yem fa yo ma be sukuru yem fa yo ma mo be ko so mi fa tu mi suwa ma ka be ko so ba fa bia be sukuru iso ye mi yo ma misra mo am yo bie am buka am na ha buka am na mo yo am mam ko so. Le numéro 1 a épargné 173 000 et elle a eu 234 500. Elle va recevoir l'enveloppe de la main de la directrice, la COP. Et avec cette enveloppe qui vous donne un gain de 34%, c'est vraiment formidable. Aucune banque, à ma connaissance, ne peut permettre un tel rendement. Ces catégories sont soutenues à travers des groupes de discussion genre pour la prise de décision commune avec le conjoint dans le ménage. Nous avons une association villageoise d'épargne de crédit ici. Donc nous animons aussi pour l'occasion la méthodologie SASA, qui est une méthodologie qui vise un changement de comportement. Généralement, les thèmes que nous animons sont des sujets qui sont beaucoup vécus dans nos ménages. Par exemple, juste voilà, quand la femme sort et puis elle ne me dit pas là, moi ça me met très mal à l'aise. Voilà. Quand je la demande, tu viens d'où, que tu ne me réponds pas de façon juste, une réponse à ma faveur là, moi franchement je m'en prends. Hein. Voilà comment c'est qui nous mélange un peu. Donc nous les emmenons à comprendre qu'ils doivent vraiment être conscients de ce qu'ils sont en train de vivre, que c'est une situation qu'on peut changer. Et une fois qu'ils sont conscients de ça, vraiment, on les amène vraiment, on leur donne des informations qui les amènent eux-mêmes en collaboration avec nous, vraiment des initiatives pour pouvoir agir sur ces situations-là. Bon, chérie, j'ai préparé quelque chose pour toi, hein. Donc tout ce qu'on fait là, il faut laisser tomber. Après l'action, ce projet intégré est fier d'avoir permis, entre autres, depuis le 1er mars 2015, de mettre en place 20 centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, avec plus de 1100 enfants de 0 à 6 ans, comprenant 60% de filles en zone rurale essentiellement, qui y sont inscrits chaque année scolaire. Conseiller, tester et donner le résultat dans la communauté pour le VIH à 119 503 individus, avoir contribué à l'atteinte du premier 90 en trouvant dans la communauté 4 780 personnes VIH positives, dont 95% sont sous traitement antirétroviral et y sont adhérents. Offrir un service selon les besoins, santé, éducation et mise en apprentissage, nutrition, protection, renforcement économique, renforcement sur le genre et sur le sexe à 90 593 OEV et membres de leur famille. Mettre en place 213 associations villageoises d'épargne et de crédit avec, mobilisant 353 542 700 francs CFA, avec la participation effective de 5 148 bénéficiaires, dont 4 452 femmes. Mettre en place 2 centres de convivialité, l'une au sein de l'hôpital général de Marcory et l'autre au district sanitaire d'Adzopé pour la gestion des cas de violence basés sur le genre. Écouter plus de 500 bénéficiaires du projet afin de leur avis des orientations futures du projet dans le cadre de la redevabilité, d'avoir mis 1091 adolescents en apprentissage de métiers de leur choix, informatique, coiffure, mécanique, couture, pâtisserie, etc., dont 848 filles, dont 66 en fin de formation et 9 ont un emploi rémunéré. 21 ONG locales sous récipiendaires ont eu un score allant de bon à très bon au terme de la dernière évaluation des performances.